Moi, je suis rentré à la mine en 1969. Le puits venait juste d'être foré. La descenderie était réalisée, c'est-à-dire qu'à partir du puits de la Rouquette, qui servait d'aération et de descente du personnel, il y avait aussi une galerie qui partait au jour sur le site de Combe-Rouge pour évacuer le minerai. Je suis rentré là au fond en 72, et de 69 à 72, on faisait des recherches de bauxite par forage assez profond, de 500 à 1000 mètres. On partait de l'Antilles, de Montplaisir jusqu'à la ville de l'Allemagne. D'ailleurs, c'est le plus profond. C'était un milieu difficile, dur, mais enrichissant. Il y avait une camaraderie, une solidarité, quelque chose que je connaissais pas, que j'ai pas connu avant, que j'ai pas connu après non plus. Mais la mine, parce que c'était dangereux. Parce que chacun avait besoin de l'autre. Je pense que c'est pour ça qu'il y avait cette solidarité. Un des premiers documents de l'exploitation de la bauxite sur le site de Loupian, qui date de 1901, sur la propriété du propriétaire du château de la Rouquette, la famille Farc. Le milieu de la mine, c'est un milieu très particulier. Il fait nuit. Si les engins ne travaillent pas, c'est étonnamment calme. C'est un peu stressant pour moi qui suis du jour. Arrivé au fond, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Le métier par lui-même est exaltant. On creusait, on faisait des tunnels. Il n'y avait que des tunnels au fond de la mine. C'était assez compliqué parce que des fois on pouvait se perdre, tellement c'était grand. Dans la nuit de samedi à dimanche, le 16 décembre 1973, 3 hectares de la mine se sont effondrés. Les engins sont restés dessous. Autant dire que s'il y avait eu du personnel qui avait travaillé à ce moment-là, ça aurait pu être une grande catastrophe. Alors, suite à cet effondrement, nous avons changé la méthode d'exploitation. On est passé de piliers abandonnés à méthode de foudroyage. On n'avait pas une tradition minière affirmée. Ça a été compliqué, ça a été très difficile. On a mené à bien l'opération, à poursuivre le foudroyage. Malheureusement, nous avons eu des accidents. Les camarades, malheureusement, ont perdu la vie dans la mine. Ça a été des périodes difficiles. C'était aussi des moments agréables. C'était des moments où, quand on cassait la croûte dans nos réfectoires, on discutait, on échangeait sur le travail, mais aussi sur la vie courante, sur la politique surtout, aussi. Enfin, on en parlait beaucoup. Mais il y a aussi des moments rigolos. Enfin, je vais raconter une petite anecdote. Je travaillais en manuel dans une petite section, avec un marteau meudon perforateur qui fait beaucoup de bruit. Et il se trouve qu'on avait fini de bonne heure notre poste. On travaillait de nuit. Et avec le collègue, on était assis au bord contre le parament, on était assis par terre. C'était calme, pas de bruit, la chaleur, l'obscurité. On s'est endormi. Il se trouve que le porion, l'agent de maîtrise, le chef qui est passé pour nous visiter, nous a vu dormir et il n'a rien dit. Et il a dit aux collègues qui étaient dans le chantier, avant de partir pour monter au jour, il faudra les réveiller tous les deux là-bas. Ils dorment dans le chantier. Il y avait cet esprit au fond de la mine. Le chef, il était aussi comme nous, exposé comme nous, et il comprenait très bien qu'on avait fini notre journée. Bon, ma foi, il s'était endormi. Travailler au fond, c'était pas tellement évident. De la mine, on connaissait ce que nous avions lu ou vu. Germinal, c'est pas tellement encourageant. Ou la catastrophe de Courrières en 1906, même la catastrophe de Liévin qui est plus proche de nous en 1974. Mais malgré ça, non. La mine, c'est une ambiance particulière. Et quand on y a goûté, soit on y reste très peu de temps, c'est ce qui est arrivé, les gens sont restés très peu de temps, ou alors la majorité restait et travaillait s'ils le pouvaient jusqu'à la retraite. Ouais, moi je voudrais revenir sur un point, c'est la solidarité au fond de la mine. On travaillait jusqu'aux années 75, nous n'étions pas encore mensualisés, c'est-à-dire lorsqu'on était en maladie ou en accident,
on perdait une part du salaire. Et pour compléter le revenu mensuel du mineur, il avait été créé un fonds de solidarité alimenté par une cotisation volontaire des mineurs et de l'ensemble du personnel, même enfin, les ingénieurs, les états, les employés du bureau, de l'ensemble. Et pourtant, eux finançaient, ils participaient au financement donc, de ce fonds de solidarité, mais ils n'en profitaient pas. Ils versaient en solidarité par rapport aux mineurs qui étaient blessés ou malades. C'était quand même important. Et ce fonds de solidarité, il était géré par le comité d'établissement, par les élus du personnel, avec un représentant de la direction. La fin de l'exploitation de la bauxite dans la région a été, pour le personnel qui restait encore dans la mine, très 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 mal vécu. Ça a été du chantage. Péchinet voulait se débarrasser du personnel. Ils ont essayé de nous muter, de nous déplacer sur la société suisse. Ça n'a pas marché. Des contraintes réglementaires et puis l'opposition du personnel. Les licenciements déguisés avec des démissions, ça s'est très très mal passé. Très très mal passé. Les gens de la Rouquette sont partis sur Villaverac, sur les Bordeaux-Provence. Ça a été une période très 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 difficile. Oui, malgré toutes les difficultés et les épreuves que nous avons subies, la mine c'était formidable. Moi j'ai vécu une expérience unique, c'est chaud, solidaire, camarade. C'était une bonne époque. Et puis ce que je dis moi aujourd'hui, l'ensemble des mineurs pourrait le dire aussi. C'était formidable. L'exploitation de la bauxite dans la région, Metz, Villaverac-Goupian ou dans le Languedoc, a été très bien résumée par. C'était mon ingénieur divisionnaire au service des mines, Gilbert Crépin. Voilà ce livre, qui est un ouvrage magnifique. C'est les bauxites du Languedoc-Roussillon, avec le chevalement du puits de la Rouquette. Voilà, c'est un livre de Gilbert Crépin.